Oh, 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 salut les amis. Et oui, j'ai décidé de faire comme le Père Noël. Je sais pas si ça vous plaît, mais moi ça m'amuse en tout cas. Welcome, merci. Et comment allez-vous? La cyber-émission, Damien Bancal avec vous, la Zataz émission, 19h30 le mardi et le jeudi. Je me gratte un peu le dos, bah oui, écoutez, on a entre nous, ça a décidé de me gratter d'un coup. Ouais, bref, en tout cas, on s'en fout. Merci de m'inviter chez vous, bienvenue dans la Zataz émission, on va parler de énormément d'actualités cyber. Encore une fois, ce soir, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes bien installés. Allez, un petit verre à boire, si vous êtes en Europe, il est aux alentours de 19h30, que dis-je, 19h27. Eh, on est en avance les amis, elle est pas belle la vie? Ah oui, parce que vous allez voir, ce soir, ça va être... on va tester un truc interactif entre vous et moi. Oh, mon Austri d'amour. Merci mon Austri. Mon Austri, les amis, qui vient de placer sur la table son 58e mois d'abonnement à la cyber émission. Salutations à toi, ô beau, ô grand, ô fort, ô intelligent, ô oreillette qui tombe. Austri, le modérateur en chef, avec sa petite femme qui est jamais bien loin, Majorette. Voilà, faites-lui un gros bisou. Sur le front, elle adore ça. J'ai vu aussi Kianon Darkinux qui est pas bien loin. Et tiens, comme je te remerciais, mon Austri, je te remercie aussi à toi, Thierry FR34. Ça passe trop vite. Il vient d'offrir à la Zataz émission, eh bien, son 3e mois avec son Prime. Merci les amis, ça me fait drôlement plaisir. Ah que coucou mon Austri. Tiens, salut à toi Roublard, tu es follow depuis là il y a quelques minutes. Salut à toi Johnny Lee Jones, tu es follow depuis quelques heures. Et Momo, bon bah Momo, LVT Show, et puis Easy Tiger 76. Merci les amis, ainsi qu'à toi aussi d'ailleurs, Rexo Dem pour ton Prime. Bon bah voilà, c'est déjà les premiers remerciements ce début d'émission, en tout cas, ça fait chaud au cœur, hein. Je vais être très honnête avec vous, ça fait drôlement plaisir de vous voir, d'être ensemble et de voir ce que vous pouvez m'offrir pour que l'émission continue. Oui, parce que c'est un petit coup quand même, qu'on le veuille ou non, mais surtout, ça donne du plaisir dans son petit cœur. Ah, attendez, où est-il mon cœur? Bref, merci les amis, ça me fait drôlement plaisir. Alors j'ai voulu commencer un petit peu plus tôt que d'habitude. Non pas que je suis tombé du lit, il est exactement 13h30 du côté de Québec, Tabernacle de Calice, et il fait très froid. Non, c'est ce soir, petite nouveauté interactive. On va tester ensemble, j'ai envie, voilà, d'abord parce que vous avez été nombreux à me demander si c'était possible, si on pouvait le mettre en place. Et donc du coup, vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux sociaux, où je vous ai conseillé de prendre votre téléphone portable. Alors, l'idée n'est pas de pirater votre cousin, votre prochain, ça on en parlera dans quelques instants. Mais non, on va jouer. Et oui, vous allez pouvoir répondre, les amis. Wow, merci mon Le Griffon, bon anniversaire. Ouais, vous êtes des amours, c'est dans 2 jours mon anniversaire. C'est le 6 février les copains. Mais ça fait drôlement plaisir. Merci pour ce beau cadeau en avance. Waouh, merci. Mon Le Griffon qui se réabonne. Voilà, il a mis son Prime sur la table. Son 26e mois, les amis. Oh, merci. Voilà, je vous embrasse. Ça fait drôlement plaisir. Merci la commu. Hey, cadeau. Waouh, ça fait plaisir. Bon, ok, je vais avoir 53 ans. Eh ouais, on en parle ou pas? Je vais avoir 53 ans. Eh ben, le 6 février. Eh bien, vous allez beau dire ce que vous voulez. On dirait pas un bébé? Un bon bébé qui mange bien quand même, hein, je suis d'accord avec vous. Bon, je reviens un petit peu après. Bah merci, en tout cas, un énorme merci les amis. Bon, je reviens sur ça. Alors, vous prenez votre téléphone. Ou alors, je crois que c'est sur que téléphone. Non, je crois que vous pouvez le prendre aussi sur vos ordinateurs, tablettes. Soit le QR code, ou alors directement l'URL, wooclap.com, wooclap.com. Il n'y a aucun partenariat avec cette société ou avec cet outil. Mais comme vous m'offrez des cadeaux, comme vous m'offrez vos primes et vos abonnements, il est tout à fait normal que moi je redistribue ce que vous m'offrez. Ça fait partie du boulot, ça fait partie de l'environnement, ça fait partie tout simplement de la communauté Zataz. Et... oh bah tiens, t'as pas regardé le cul de calice. Bah mon ok Chris, 1000 bits pour dans 2 jours et parce que tu es 2 ans devant moi, smack. Le petit scud qui est passé comme ça discrètement. Merci mon ok Chris, un grand fidèle de l'émission, un ami. Bah voilà, et puis ça, bah écoute, merci. Un verso, eh ouais, les versos vont vaincre les amis, c'est comme ça. Merde, c'est vrai en plus, donc il a confirmé son information personnelle.
Peut-être. Bon, vous arrêtez de m'embêter, je vous ai organisé un truc, je suis même pas sûr que ça va fonctionner. Hein, vous voyez cette petite goutte sur mon front? Pas encore. Bon, bref, vous prenez votre téléphone portable ou votre ordinateur, dans tous les cas, je vous le présenterai à chaque fois. Et il va y avoir quoi? Eh bien, il va y avoir des questions, des sondages, des jeux, bref, auxquels on va pouvoir jouer en temps réel et on verra vos réponses. On verra dans les sondages, dans les jeux, etc. Eh bien, tout simplement... si vous êtes d'accord, si vous avez des avis, quel est le meilleur moyen de participer à un live entre vous et moi, entre nous, ensemble? Eh bien, c'est de mettre en place ce genre d'outil. Donc, je vous préviens tout de suite, je m'appelle Damien Bancal, et à tout moment, ça peut planter, ça peut bugger. Jusqu'ici, tout va bien. On est d'accord? Regardez, je vais rappuyer sur le bouton, et de toute façon, ça va être l'effet massacre. Je rappuie sur le bouton. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, je vous le rappelle en tout cas, le QR code, ça vous envoie directement sur la chose, ou sinon wooclap.com, et vous tapez donc le code de l'événement, hein, GKDMML, en majuscule, je crois, et vous pourrez ensuite participer, pendant la cyber-émission, à tout ce que je vous ai préparé. Voilà. De l'actualité, de l'interaction, de l'interactivité. C'est ça la cyber-émission, j'espère en tout cas, que ça vous plaît, et que l'idée... fonctionnera. En tout cas, je vous rappelle la cyber-émission mardi, jeudi, 19h30. Ici, on n'apprendra pas à devenir de dangereux pirates informatiques pour pirater votre cousin, votre prochain, votre voisin, votre chien, que sais-je encore. Non, mais encore, il n'y aura pas de ça ici, hein, soyons très clairs. Vous ne deviendrez pas non plus des hackers génialissimes. Non, ici, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, on essaye de comprendre comment ils fonctionnent. Ici, on regarde pour se protéger. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et comme vous le savez, alerter les autres, eh bien, c'est tout simplement les protéger. Voilà, on a posé les petits jalons, hein, c'est habituel, en tout cas, ça c'est pour les petits nouveaux et les petites nouvelles. Bon, voilà, c'est important quand même de pouvoir mettre tout ça en place. Bon, les amis, maintenant, un peu d'actualité, qu'en pensez-vous? Il y a énormément de choses à dire. Alors, la semaine dernière, je n'étais pas là, donc je vous ai repris quelques informations de la semaine dernière, mais qu'est-ce que ça bouge de partout? Et donc ça, eh ben, c'est les actualités du soir. On est prêt? 3, 2, 1, on tente le jingle? Oh non alors, oh non. Allez, dans les cyberactualités de ce soir, les amis, Oh, mon Holo 39, au moment où j'attaque les actualités, mon Holo 39 vient de m'offrir à la cyber-émission son 26e mois d'abonnement. C'est son 26e mois consécutif. Plus de 2 ans. Merci. Mon Le Griffon, merci mon Holo 39, merci mon OK et Chris, merci mon Ostri, et puis merci à vous les follow, merci à vous les abonnés, et puis merci à vous aussi, hein, les viewers de l'ombre, ceux qui préféraient être discrets, eh ben oui, c'est tout, c'est comme ça, on est dans des gens de bonne compagnie. Alors, on va parler de gens dont la compagnie est, je vais être très honnête avec vous, un petit peu plus détestable, soyons très clairs. Côté actualité, vous allez voir, on va voir un petit peu tout et n'importe quoi, et on va commencer par celle-ci. Oh, je trouvais très intéressante de la mettre tout de suite en avant, voilà. on va la balayer, mais, eh bien, ça fait partie de la cyber, ça fait partie, eh bien, de ces environnements de cybercriminalité, de cyberactualité, et surtout, eh ben, ça fait partie des actes de cybermalveillance. Et par là, j'entends eh bien, tout ce qui est fake news, diffusion de malveillance sur des forums, sur des réseaux sociaux. Et on a encore eu un cas eh bien, très parlant avec une fuite de données qui aurait impacté Leclerc, qui aurait impacté, alors Leclerc Énergie, qui aurait impacté EDF. Bref, un pirate informatique qui a annoncé une fois encore, alors hop, je regarde, vous l'aurez compris, je suis encore super bien placé côté écran. Bref, ce pirate informatique a diffusé sur Boichin, hein, pour pas le citer, vu qu'il n'y a que lui sur le web, je ne parle pas du dark web et ailleurs, hein, mais il n'y a que lui qui fait beaucoup de bruit, à croire que ceux qui font de la veille ne voient que des informations là-dessus, hein, on en parlera là prochainement, mais je vous en dis pas plus, mais quand même une grosse société, eh bien, voilà, une société qui permet de trouver de l'emploi à ceux qui en recherchent, bref, bon, bah, grosse fuite de données et qui a été diffusée sur un dark web. On en parlera plus tard, on attend d'abord que tout ça soit corrigé, un darknet plus exactement. Bref,
Pour pour le cas là d'EDF, mais aussi donc on a vu Leclerc, Conforama, etc. Ce petit bonhomme qui s'appelle Varoum, Varun plus exactement, ou Varun comme vous le souhaitez, eh bien a diffusé encore une fois et qu'il avait en main des informations et puis surtout il tentait de les vendre. Oh, souvenez-vous, ça vous rappelle pas un Will Fox qui avait fait exactement la même chose avec une fausse base de données volée à Free? Ah, ça vous ressemble pas aussi à un gars qui s'est fait appeler Lafouine, proposant exactement la même chose? Eh bien, dans l'article que je vous ai écrit, vous retrouverez un petit peu toutes les informations eh bien, sur ce genre de bonhomme qui diffuse sur les réseaux sociaux, mais avant tout sur Boichid, pour pas le citer, et puis que des gens reprennent, en toute honnêteté, en tout cas je l'espère, et puis ils en parlent. Voilà, bon, ils ont vu des choses et ils en parlent, et personne ne vérifie, personne ne contrôle. Tout ça pour se rendre compte, encore une fois, 48 heures plus tard, que tout ça n'était que du bullshit. Et moi je vous en parle d'ailleurs parce que je vous ai mis des preuves. Hein, on a vu, d'ailleurs, bravo à eux, hein, j'ai oublié les noms des deux journaux qui en ont parlé en expliquant oui, EDF a été piraté. Et là, ils viennent de faire un courrier, un message sur les réseaux sociaux en disant on s'est fait avoir, vraiment, pas de chance. C'est pas la première fois, pas eux, mais que des pirates informatiques, et Zataz en a parlé plusieurs fois dans des articles depuis quelques semaines, voire quelques mois, que c'est un grand bonheur hein, pour ces pirates informatiques, ce fameux quart d'heure warolien qu'ils peuvent se fabriquer en quelques secondes. Et donc là, j'explique, hein, pour le cas donc, de soi-disant EDF, bon, bah, je vous ai retrouvé pas mal d'informations sur ce pseudo-pirate. Il a dit qu'aussi avoir piraté et revendre la base de données d'une ville, Pont-de-Clex, pardon, en tout cas pour les Pont-de-Clexois, Aixoises. Bon, bah, le gars vend des choses qui étaient accessibles dans différents dark web et darknet quelques heures, voire quelques jours auparavant. Alors, ce qui est très intéressant surtout, et elle est là, je pense, l'information, c'est que j'ai lu à droite à gauche qu'il était connu par ses pairs, il était reconnu par d'autres pirates informatiques, connus, reconnus. Pour preuve, voir eh bien, comment dire, les notes qu'il avait de reconnaissance. Les notes qu'il avait, eh bien, comme quoi il était quelqu'un de connu, de reconnu. Bon, bah, je prouve dans l'article qu'en fait, il a plein de comptes, il s'est acheté des espaces VIP, et puis après, eh bien, il se congratule, on va dire ça comme ça, en tout cas, il se met des notes sur les autres pseudos qu'il possède. Et puis donc du coup, il fait gonfler sa notoriété, il fait gonfler cette fameuse note eh bien, de confiance. Et donc du coup, il diffuse un message, et puis tout le monde y croit, ou en tout cas ceux qui ne connaissent pas du tout le business, ou en tout cas ce milieu-là, et ils se disent « Ah ouais, donc il est très connu, donc ce qu'il dit est vrai ». Bon bah là, je vous montre un exemple très concret. Hein. D'abord, Lafouine, qui a été banni d'ailleurs de Boichid. Bon bah la fuite lui a donné des notes très positives. Bah oui, c'est lui. Donc il n'y a pas trop de mal. Et je montre aussi un élément, voilà, il a reçu 12 notes, alors exactement 11 notes dont une négative, sur le dernier mois, là, sur le mois de janvier. Donc du coup, bah, c'est normal que sa note de notoriété ait explosé, vu qu'il a 11 pseudonymes qui lui ont permis de recevoir des bonnes notes. Bref, voilà. Ces communications de pirates informatiques, leur marketing de la malveillance, fait que ça peut piéger surtout une entreprise et puis sa notoriété. Imaginez l'image de l'entreprise à qui la presse l'a montré du doigt, en lui disant oh, « ils ont été piratés, vous avez vu, plus de 6 millions de personnes ». Tout ça pour se rendre compte qu'à la fin, en fait, c'est du bullshit. Problématique, on est bien d'accord. Tiens, je vais revenir un petit peu sur le chat, j'ai vu des gens que je n'ai pas salués. Hey. Bonjour tout le monde, bonjour à ceux que je n'ai pas eu la possibilité de saluer parce que je venais de lancer les actus. Bon, encore un énorme merci, hein, mon le39, pour ton 26e mois d'abonnement et encore merci aussi à toi, mon OK Chris, pour tes 1000 bits. Et tiens, d'ailleurs, tu viens de nous expliquer qu'on a le chouchou qui s'est terminé. Tiens, chouchou, bah tiens, on a gagné une nouvelle émote. Et elle est pas belle, la vie. Je vous rappelle, hein, si vous avez souhaité, si vous souhaitez me poser des questions ou autres, hein, vous tapez Zataz comme @zatascom dans le chat, comme ça je lis hein, directement ce que vous pouvez raconter, et donc du coup, eh bien, je peux vous répondre, c'est la moindre des choses, on est bien d'accord. Allez, on va commencer à faire un petit jeu, et qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, un jeu qui correspond justement avec l'actualité qu'on va voir là, maintenant. Bah oui, vous l'aurez bien compris, on va pas jouer sur Call of, on va jouer avec l'actualité, c'est peut-être ça aussi, la méthode, je pense, qui rend sympathique, pas obligatoirement des choses qui, elles, le sont de sympathique.
Alors, je ne sais pas. Salut à toi, Maxware. Eh, c'est simple, je lance une actualité, quelqu'un dit clac, bonsoir. Salut à toi, Maxware. Bonsoir à toutes et tous, vient-il de lâcher dans le chat. Merci, camarade. J'espère que tu vas bien. Alors, l'actualité de ce soir que je trouve aussi très importante, et je vous le mets... Ah, le chat qui vient de pousser la porte, vous avez vu qui ne s'ouvre pas, celle-ci, c'est pas une porte qui s'ouvre. Bref, toujours est-il que l'actualité est sortie, là, il y a quelques heures, le 28 janvier 2025, eh bien, le Sénat français, les sénateurs français, eh bien, ont adopté un amendement qui pourrait clairement marquer un tournant décisif dans la cybersécurité. Alors, les sénateurs, ils ont simplement adoubé ce que devront potentiellement voter les députés pour dire si oui ou non, eh bien, une loi va imposer aux messageries chiffrées eh bien, de fournir un moyen d'accéder eh bien, à ce qui est caché, à ce qui est chiffré, à ce qui est, par exemple, dans le domaine du privé sur la messagerie. Alors, c'est plutôt intéressant parce que... alors, je vous laisserai lire l'article. Hein. Je vous ai mis ça d'ailleurs dans le lien, là, sur Twitch. Et si vous êtes sur YouTube, vous avez tout ça dans le descriptif, bien sûr. Je vous ai d'abord fait un petit peu l'historique de ce qui vient d'être décidé, en tout cas par les sénateurs, hein, qui voient d'un bon œil de laisser eh bien, des autorités accéder, en tout cas imposer aux messageries, de pouvoir accéder à la messagerie privée, comme par exemple faire sauter le chiffrement. Alors bien sûr, on n'est pas dans une dictature, ça vous l'aurez bien compris, et que... tout ça se fera sous le contrôle d'un juge, de la justice, et bien sûr, nos policiers, nos gendarmes, la douane, qui a encore la DGSI, peu importe, ne vont pas rentrer comme ça chez vous, dans vos messageries privées, parce que vous vous appelez monsieur et madame Michu, et qu'ils veulent vous regarder. Non, ça, on aura bien compris. Mais quand même, on se dit... et si quelqu'un de malveillant tombe sur cette possibilité, cette porte d'accès, qui va nous protéger? Nous, personnes qui n'avons rien à nous reprocher? Ou tout simplement, on a peut-être une chose à se reprocher si on fait de la politique et qu'on est adversaire d'un autre groupe politique. La seule chose auquel on a à se reprocher, c'est potentiellement le mal qu'on peut dire ou les stratégies politiques qu'on souhaite mettre en place pour que la concurrence en face ne soit pas élue parce qu'on n'a pas les mêmes idées politiques. Donc voilà, on peut... Encore une fois, on n'est pas dans une dictature, donc tant mieux, cool, super. Mais ça peut mettre en péril eh bien, pas mal de choses. L'innovation, on a quand même pas mal de gens qui ont mis en avant le fait que fragiliser nos outils, par exemple en France, par rapport au chiffrement, c'est clairement lancer un message très fort à ceux qui pourraient potentiellement les acheter, et à qui on va dire... Bon, bah, si tu achètes une messagerie ou un outil français, ben, sache que la loi autorise d'y accéder pour un besoin judiciaire. Même si l'entreprise n'a rien à se reprocher, elle va clairement claquer des fesses et elle va clairement aller voir ailleurs. On est bien d'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi à Davos, hein, qui vient d'avoir lieu là, au Forum économique mondial, Catherine de Boll, grande dame, très importante en tout cas, la directrice d'Europol, je vous ai mis le lien d'ailleurs, a clairement mis en avant qu'il fallait que les entreprises de messagerie doivent assumer aussi le fait que des malveillants peuvent passer chez eux. Et je vais être très honnête avec vous, elle n'a pas tort. Hein. Regardez avec l'exemple de Telegram. Depuis le mois d'août, depuis l'arrestation, en tout cas, la mise en résidence surveillée, de pays surveillés, hein, le frère Pavol, j'ai oublié son nom, ça va revenir, c'est pas grave. Bon, bah, le gars est obligé de rester en France. Et là, il a été entendu encore par la justice et les juges. Il lui est reproché de ne pas avoir répondu à la justice à partir de son outil Telegram, ou quand la justice française demandait des informations sur... un pirate, des groupes pédopornographiques, que sais-je encore, des gens qui organisaient de la fraude aux cartes bancaires, par exemple, il ne répondait pas. Depuis qu'il est sur le territoire français et qu'il y est coincé, ça répond fortement, il suffit de voir le nombre d'arrestations, le nombre de... de groupes pirates, de sites web, on va en parler dans quelques instants, ou de dark web qui ont été stoppés par les autorités. Ça montre que quand les autorités peuvent avoir accès à des messageries privées, à des discussions privées, ça permet quand même de tirer l'hameçon et de remonter de véritables délinquants, de véritables criminels. Donc voilà, ça se discute, c'est pour ça que là, je vais vous poser une question là dans quelques instants, je voudrais avoir votre avis sur le sujet. Alors, dans la fin de cet article, je vous ai fait un peu d'histoire, parce que vous doutez bien ce qui est en train de se passer en France. Ça existe depuis les années 70 un peu partout dans le monde, et je vous ai fait un petit historique aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Europe, partout un peu, pour vous expliquer que ces projets de... pas fragiliser, mais de permettre d'accéder ou de fragiliser quand même si le chiffrement pour pouvoir accéder à des messages, ça date pas d'hier. Je vous donnerai simplement l'exemple du projet Clipper Chip,
qui était un projet américain. Hein. Les autorités américaines souhaitaient mettre des petites pupuces dans les ordinateurs qui, en cas de besoin, auraient pu permettre d'accéder eh bien, aux secrets de personnes qui doivent être surveillées, espionnées. Bon, bah ça a été très vite arrêté. Hein. Voilà, un chercheur a découvert que ça pouvait potentiellement s'infiltrer assez facilement, donc le projet s'est complètement arrêté. Est-ce que ça va s'arrêter par chez nous? À suivre. Pour le moment, ce n'est que le Sénat, mais le Sénat est très important dans notre démocratie. À voir maintenant ce que vont penser les associations, ce que vont pouvoir mettre en place eh bien, nos autres politiques, et puis nous aussi, citoyens. Alors j'ai une question pour vous, justement, on va commencer par là, les amis. Je vous avais dit que vous allez jouer... que vous allez jouer, mais aussi donner votre avis. Et sous forme de quoi? Eh bien, à partir de WooClap. Donc comme je vous le disais, hein, aucun partenariat avec cette société. Moi, c'est grâce à vos dons que vous faites que j'ai pu prendre un abonnement d'1 an. Donc il va y avoir plein d'autres jeux. Ce soir, vous essuyez les plâtres, hein, je vais être très honnête avec vous. Mais du coup, on va voir si ça fonctionne. Et surtout, c'est vous permettre, vous donner la parole. Je trouve ça indispensable. Voilà, c'est tout simplement comme ça. C'est ça aussi la démocratie. C'est ça aussi une communauté. D'accord, pas d'accord, mais on peut le dire. Alors, comment ça fonctionne? Je vous le rappelle, votre QR code, c'est votre téléphone. Si vous le souhaitez faire sur PC, vous tapez wooclap.com, wooclap.com, et vous tapez le code événement GKDMML. On est prêts, les amis? On est prêts? Salut à toi, Sixbeer01, bonsoir à tous, welcome mon ami. Bah tu tombes bien, tiens, si tu veux voter, si tu veux jouer, si tu veux donner ton avis, c'est now, là, maintenant, pendant toute l'émission, par ce nouveau système, voilà, que je vous ai mis en place, pour que ça soit collaboratif, que ça soit familial, empathique, bref, le partage d'informations, et ça, c'est super important. Ok, allez, vous me faites un petit pouce, vous me faites un petit ok, si j'ai plus de 5 ok dans le chat, je vous lance ça tout de suite, ça veut dire que s'il y en a 5 qui ont mis ok, ça veut dire que les autres qui veulent jouer, participer, peuvent le faire. Petit détail, strictement aucun log, strictement aucune récupération d'informations, d'ailleurs vous l'avez vu, hein, vous tapez l'URL dans votre moteur de recherche, ou vous tapez dans votre navigateur, il y a strictement aucune demande d'information de votre part. On est bien d'accord? Moi, je collecte rien. Bref, merci mon Wookie. Si le mon Wookie, waouh, il va bien le boucal, hein, on est d'accord? Merci mon Ostri. Ok, mon Ostri. Ok, OR, le Griffon, Thierry, Rexodem. Ok, allez, c'est parti. Moi, je vais pas bien, on est d'accord, hein? Je suis en train de vieillir grave, les amis. J'ai pris une année, mon cerveau ne tient plus la route. Allez, première question. Pensez-vous possible la fin du chiffrement dans les messageries numériques? Votez, les amis. Ça va nous donner une petite idée. Vous êtes 15. Merci. Vous êtes une quinzaine à, à participer. Donc, je vous laisse voter. On va regarder ça, là, dans 40 secondes. Pour le moment, non. Ça me paraît compliqué. Oui, ça ne changera rien. La mafia utilisera ses propres outils. Ok? Allez-y. Faites-vous plaisir. D'accord. Non, oui. Ah, on a quand même un petit oui. Il vous reste 22 secondes, les amis. Et on va voir les réponses à la fin. Réponse correcte. Il est fou, lui. Salut, Roublard. Bonsoir à toi. Merci pour ton follow de cette fin d'après-midi. Merci à toi, l'ami. Installe-toi tranquillement. Bonsoir, Zatar. Bon, alors c'est Zataz. Et bonsoir. Ouais, t'inquiète, en tout cas. C'est les doigts crochus. Je connais ça parfaitement. Ok, les combinaisons les plus fréquentes que vous avez pu poser, vous êtes 8 à avoir voté. Pour vous, non. Vous pensez que ça ne sera pas possible, la fin du chiffrement dans les messageries. Tiens, on va regarder plus complètement. Hop. Je vous dis qu'on est en train de tester. Arrêtez de me regarder bizarrement. Je vous vois. Hop, ça on le verra tout à l'heure. Je vous ai vu. Je t'ai découvert au Cyber Show, pardon pour la faute dans le nom. Ah, merci Roublard. Welcome, ça me fait drôlement plaisir. Un autre style, hein, on est d'accord qu'au Cyber Show. Écoute, maintenant que t'en parles, un énorme merci. Hop, tiens, tu sais quoi, maintenant que t'en parles, on va en parler. Un énorme merci à ceux que j'ai croisés au Cyber Show, c'était la semaine dernière, dans laquelle j'ai fait 2 conférences, une sur le social engineering le matin et une l'après-midi avec des gens très importants, un ancien professionnel qui a travaillé pour le GIE Carte Bleue et qui aujourd'hui a lancé la société BeConnect, qui a pour mission, avec les 5 plus grandes banques françaises, de trouver des solutions pour faire sauter les mots de passe, voilà, trouver un autre moyen de connexion sécurisé. Madame Kimmeler, ancienne avocate générale au barreau de Paris, qui aujourd'hui
et qui reste une énorme et une importante, je parle mal ce soir, une juriste très 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 importante. Et on avait aussi Fabienne, qui est, alors je donne pas son nom de famille, mais elle travaille pour la société SAS, qui est une grosse société dédiée aussi à tout ce qui est autour de l'environnement des fraudes bancaires. Et elle, justement, elle est spécialisée dans la fraude numérique. Et donc merci à toi, Roublard, d'être venu, c'était top. Bah écoute, Rexodem aussi, tu y étais. Waouh, allez, fin du live. Le mec, il sait plus parler. Oh, laisse tomber. En tout cas, merci Roublard et puis merci Rexodem. Que ça vous a plu, ça m'arrange. Et puis, si le contenu surtout était très intéressant, c'est encore mieux, soyons très honnêtes. En tout cas, un énorme merci aux organisateurs du Cyber Show de Paris. C'était la 2e année de m'avoir invité, de m'avoir offert les possibilités de faire 2 conférences. Voilà, c'était plutôt cool. Puis la 2e, j'ai adoré parce que je n'étais que... C'est pour ça que j'ai appelé ça les 3 mousquetaires. Mes trois témoins étaient des gens passionnants et passionnés. Et moi, j'étais un peu leur d'Artagnan, donc j'étais plus dans la présentation, l'animation. Mais voilà, c'est 2 éléments super important qui, la finalité est de vous éduquer, mais surtout vous former, vous informer, et puis se cybersécuriser. Qu'en pensez-vous? Elle était pas belle cette aparté. Alors, je suis en train de me retrouver avec mes boutons, et puis, on continue les actualités, les amis. Qu'en pensez-vous? Go! Allez, mais sans déconner, pardon, mais ce soir ou cet après-midi, tout dépend de la zone géographique où vous vous trouvez. Soit j'ai trop mangé de poutine ce midi, soit il est l'heure d'aller se coucher et d'aller à l'EHPAD, Pépère, et il n'est pas en grande forme. Bref, je vous parlais là il y a quelques instants de justement avoir la possibilité de mettre la main sur quoi? Sur des messages privés, des espaces très clairement utilisés par des pirates informatiques. Et là, à mes yeux, les 2 actions qui ont eu lieu là il y a quelques jours, l'arrestation et surtout la fermeture de Quackid.io et de Neuled.io, est vraiment un sacré coup. Il faisait vraiment partie des 2 plus grands forums de pirates informatiques. Je vous parle pas de Boychid, ça c'est... Voilà. Non, mais Cracked et Neuled étaient vraiment des espaces que moi je cybersurveillais depuis très 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 longtemps. Donc je suis clairement pas mécontent qu'ils aient disparu, soyons très honnêtes, vu le contenu et les immondices qu'on pouvait y trouver. Ce qui est plus intéressant, et d'ailleurs, je vous ai mis l'URL là dans le chat, sur Twitch, et si vous êtes sur YouTube, désolé, il n'y a pas de chat, mais vous avez ça dans le descriptif. Ces 2 forums, ces 2 espaces de pirates informatiques sont tombés sous l'opération Talent. C'est simple, c'est quand même 17 serveurs saisis, 300 000 € en espèces et en crypto-monnaie, c'est des bagnoles de luxe, c'est 7 perquisitions et 2 personnes arrêtées. Et là, ça devient très intéressant. Moi, premier, j'étais clairement convaincu par des éléments extérieurs que Neuled, par exemple, était russophone. Voilà, on avait affaire à du russe, peut-être pas obligatoirement sur le territoire cité, mais en tout cas avec des appointances très clairement de cette zone géographique. Pas du tout. Pas du tout. Là, on se retrouve quand même avec des gens qui ont été arrêtés dans le sud de l'Europe. Un homme de 29 ans, une femme de 27 ans, ils étaient en couple. Alors, lui, très clairement, il était allemand, voilà. Et il était, si je me souviens bien, j'ai oublié le pays d'Amérique du Sud, Argentine, et elle était suisse. Bon, là, on était clairement dans le Benetton de la malveillance, du piratage informatique. Et ils ont été arrêtés à Valence. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce business. Et puis surtout, ça gérait plusieurs sites, ça gérait un petit peu d'argent, voire beaucoup d'argent. Puis surtout, il y avait du monde sur ce type de forum. On parle pas de milliers de personnes, mais on parle en millions d'utilisateurs ou de curieux ou des gens qui faisaient de la veille. Voilà. Mais à première vue, on ne devait pas être beaucoup à faire de la veille là-dedans parce que j'ai jamais vu beaucoup d'informations exfiltrées de ce genre d'espace, qui était très 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 connu pour faire ce qu'on appelle le Cybercrime as a Service, bref, de la location d'outils de pirates informatiques. Écoutez, voilà, ça a bien tapé. Alors, c'est pas les seuls, on va en parler là dans un instant, de Earth Thunder, d'ailleurs, on va en parler là maintenant. Le mois de janvier vient à peine de finir, on est déjà avec 3 gros groupes qui sont tombés d'une manière assez folle. Alors tiens, un petit détail, aujourd'hui quand vous allez sur ces sites, et peut-être que vous avez
la curiosité de le faire, bon, bah vous avez ce magnifique message aujourd'hui, des opérations et surtout des autorités. Alors là, on voit en plus que c'est vraiment coopération internationale. Et ça fait du bien, clairement. Souvent, nos autorités se plaignaient d'un manque de coopération. Bon, bah là, on est clairement dans la joie et la bonne humeur. On a de l'américain, on a de l'espagnol. En France, on a l'OFAC, l'Office central dédié à la lutte contre le cybercrime, l'ancienne OCLCTIC. On a des Allemands, bref, une vraie coopération qui, je pense, devrait franchement inquiéter les pirates aujourd'hui. Alors, inquiéter des pirates, on va inquiéter ceux qui sont arrêtés. Et puis, bien sûr, malheureusement, la mauvaise herbe risque de pousser, mais au moins c'est fait. Et ça, c'est pas négligeable. Alors, comme je vous en parlais là, il y a quelques instants, avec les arrestations autour de ce petit monde des gestionnaires de black market, en tout cas de forums de pirates informatiques, il y en a un qui est très intéressant, qui vient d'être stoppé, c'est Earth Thunder. Alors, Earth Thunder, ça existe depuis pas mal d'années, et ça proposait des services, clairement pour envoyer du phishing SMS, etc., etc. Bon, bah, eux, pareil, pif, paf, d'ailleurs, je vais vous mettre l'URL. Dans le chat sur Twitch et sur YouTube. Vous l'aurez là dans le descriptif. Bon, bah voilà, ça vous permettait d'envoyer des mails malveillants, ça vous offrait, ou en tout cas vous pouviez louer ou acheter des outils, vous permettant de faire un petit peu toutes les cochonneries possibles, imaginables, si vous étiez un pirate informatique. Bon, bah voilà, sur toute la planète. Alors, c'est 39 serveurs qui ont été saisis. Donc, autant de bases de données qui vont bien. Alors, je vous parle de Earth Thunder, qui était vraiment le point névralgique, de ce business. Bon, il y a eu d'autres sites qui sont tombés, comme Mr. Coder Tools. Bon, bah pareil, Mr. Coder Tools. Aujourd'hui, vous avez une superbe page du FBI indiquant que tout a été fermé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que deux éléments. Le premier, c'est que les autorités ont clairement annoncé qu'ils allaient continuer à chercher du côté des clients de ce genre de site internet. Là, je vous en montre un autre, like4code.com. Bon, bah tous ceux qui ont acheté des services là-bas, bases de données, outils, etc., les autorités ont clairement dit, bon, bah on a tout maintenant, on va venir peut-être un petit peu vous gratouiller derrière la nuque. Tant pis. Ceux qui ont cru être capables de piéger leurs voisins, leurs cousins, leurs parrains, leurs chiens, que sais-je encore, bon, bah ça montre que, voilà, faire le malin, ça dure jamais bien longtemps dans ce milieu, et tant mieux. Et la deuxième chose très intéressante, c'est que les autorités néerlandaises ont mis en place, un site internet. Bon, alors pas de ces deux charmants jeunes hommes qui sont, alors je vais vous traduire, qui sont spécialisés dans la fraude aux objets d'art, ok. Bon, on a même l'impression que lui, sa tête a été faite en image de synthèse, mais c'est pas l'histoire. Non, c'est qu'il faut savoir que la police néerlandaise vous propose, si jamais vous souhaitez le savoir, si vous êtes dans la base de données de ces pirates. Vous tapez ici votre adresse mail, et vous recevrez un courrier de la police néerlandaise en vous disant « On vous a bien trouvé dans la base de données ». Ça peut être rassurant pour savoir potentiellement si vous n'étiez pas dans des bases de données de ces malveillants. Et c'est peut-être pour ça que vous receviez des tonnes et des tonnes de phishing très 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 ciblés de l'hameçonnage qui potentiellement pouvaient clairement viser votre entreprise. Donc voilà, encore une arrestation, et je vous dis, on est à 3-4 là de gros groupes ou sites internet stoppés par les autorités, et on n'est que début février. Je me gratte le nez parce que j'ai envie d'éternuer, et je regarde dans le chat si vous avez tapé @zataz, comme les amis. Salut la compagnie, l'ami Damien, les modos et la sulfateuse à bulles. Salut à toi mon Samar75, j'espère que tu vas bien. La sulfateuse à bulles. Je vous rappelle, si vous souhaitez me parler, si vous souhaitez m'adresser un petit message, n'hésitez pas, @zatascom dans le chat, et je vous réponds. Je regarde, si les prochaines questions, préparez-vous, là, dans quelques instants. Bah tiens, mon Samar, toi qui viens d'arriver, j'ai une petite chose pour toi. Alors rapidement, je fais ça. Tu prends ton téléphone ou ton ordinateur et tu tapes tout simplement soit wooclap, wooclap.com, et tu tapes le code événement GKDMML, ou alors tu prends le QR code là qui apparaît dans ton écran,
Ça va te permettre de, avec bien les autres participants de la super émission, de la cyber émission. Oh, le mec est prétentieux pas possible, la super émission. Oui, j'espère en tout cas, mais la cyber émission, ça c'est sûr. Et donc du coup, tu pourras répondre à des questions que je pose au fur et à mesure de la cyber émission sur Zataz, tous les mardis, tous les jeudis à 19h30. Elle est pas belle la vie. Bon voilà. En tout cas, j'espère que tu vas bien. On continue les actualités. Je vais d'ailleurs aller regarder un petit peu. Ah bah oui. Ça tombe bien, il y a une question pour vous. Ben, vous savez quoi? La question, on va se la faire là, maintenant. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la question est assez simple, les amis. Vous prenez votre navigateur, hein, vous prenez votre téléphone. Et la question, la suivante, est ainsi posée. Vous est-il déjà arrivé de penser que votre collègue de travail était un pirate informatique? Allez, je vous laisse répondre. Vous êtes 18. Allez, vous avez 1 minute pour répondre. Vous est-il déjà arrivé de penser que votre collègue était un pirate informatique, ou un espion, ou quelqu'un de malveillant, qui va prochainement vouloir partir, peut-être avec la caisse, ou avec les informations de votre entreprise? Allez, je vous laisse voter. Ah, pour le moment, on est... ouais, oui, non, je me suis jamais posé la question. Ok. Allez, vous êtes 8 sur 18 à avoir répondu. Au moins la moitié. Eh, c'est marrant, 3-3-3. Allez, il vous reste 20 secondes. En tout cas, même comment dire, la parité totale est plutôt intéressante. Non, ok. Bon, c'est bien, il n'y a pas de paranoïaque. Allez, encore 4 secondes. 3, 2, 1. Bonne année! Bon, alors, vous êtes 40% à dire non. Non, vous n'avez jamais pensé ou regardé votre collègue en vous disant « Tiens, lui, c'est un pirate informatique ». Il y en a, voilà, le reste, c'est pour vous, c'est soit oui. Il y a des fois, je me suis quand même posé la question s'il faisait pas de l'IPTV, s'il ne volait pas des informations dans l'entreprise, ou... Et d'autres se sont carrément jamais posé la question. Bah écoutez, pourquoi pas? Alors, pourquoi cette question, vous allez me dire? Pourquoi Zataz a décidé de se poser ce type de question? Eh bien, tout simplement, l'information est complètement folle. Je vais être très honnête avec vous. C'est sorti dans le journal Le Monde. Le journal Le Monde a expliqué, et je vous ai mis l'URL là dans le chat sur Twitch et sur YouTube, vous l'avez dans le descriptif là juste en dessous. Un employé de chez Orange, d'une filiale de chez Orange, cette entreprise avait pour mission de quoi? De retransmettre les Jeux Olympiques, les géniaux Jeux Olympiques, Paris 2024. Sauf que c'est pas la police qui a été l'arrêté, c'est pas la gendarmerie, c'est pas la douane, c'est carrément la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, bref, les services de renseignement intérieur qui protègent nos entreprises et bien de toute malveillance extérieure au sein de nos entreprises. Et le petit gars, qui travaillait donc sur Globecast, il a été découvert. J'en rigole parce que je me dis... on pensait que c'était de la science-fiction, que ça n'arrivait qu'aux autres. Bon, bah c'est simple, hein. Lui avait planqué des clés USB achetées chez Amazon. Je vous ai mis les captures écran de ce type de clés. Des clés USB qui avaient pour mission de se déclencher dès que ça entendait la voix. Le mec a enregistré les conversations au sein de Globecast et en plus, le plus terrible, et ça c'est expliqué dans l'article du Monde, dans une salle qui s'appelait Bora Bora. Alors, est-ce que chez Orange, on avait besoin de soleil au moment des JO 2024? En tout cas, c'était une salle ultra sensible à première vue. Et donc, du coup, le gars avait caché, stylo équipé d'une caméra miniature et de clés USB enregistrant le son dès que des gens parlaient dans ce type de salle. Il aurait collecté plusieurs dizaines d'heures de conversation avec du contenu sensible. Et c'est là où on se dit, si la Direction Générale de la Sécurité Intérieure est apparue dans cette histoire, c'est clairement pour savoir pourquoi il a fait ça. Pour revendre à la presse des petits trucs un peu croustillants? Pourquoi pas? A-t-il fait ça pour le compte d'un pays étranger? Pourquoi pas? A-t-il fait ça pour faire chanter des gens? Voilà, c'est complètement fou. On est en France, 21e siècle, dans un secteur ultra sensible au moment des Jeux Olympiques, et on a un gars qui s'est dit, ça va pas se voir, personne va s'en rendre compte, et paf le chien, hein. Heureusement que des gens s'en sont rendus compte et qu'il a été remonté, arrêté, et puis après, son avenir
Eh bien, on le saura peut-être un jour de son avenir. Bref, vous comprenez maintenant le sondage. Voilà, bah, ça va être ça maintenant la cyber-émission de Zataz. De l'actu, et puis aussi avoir votre avis. Bon, bah vous voyez, hein, vous étiez en tout cas 40% à vous dire que vous n'aviez jamais réfléchi à potentiellement est-ce que mon collègue fait des choses malveillantes au sein de mon entreprise. Bon, j'ai jamais dit qu'il fallait être paranoïaque, hein, il faut être prudent. Surtout si vous travaillez avec des contenus et des informations qu'on peut considérer comme sensibles, indispensables pour l'entreprise. J'ai un exemple très concret, je finirai sur ça. J'ai souvenir, il y a quelques années, un huissier avait fait appel à mes services parce que on devait regarder des ordinateurs de quelqu'un qui travaille pour une boîte de communication. Il va la quitter plus ou moins en bons termes, sauf qu'il l'a quitté avec l'intégralité du fichier client. Bon ben voilà, c'est ça aussi une malveillance économique, sociétale, politique, possible au sein de votre entreprise. C'est ça aussi le 21e siècle, malheureusement, dans ce monde numérique auquel on est entouré, voire noyé. Dans le chat, je viens vous voir, @Zataz, comme les amis, à commercial, Zatazcom, comme on dit à Québec. Tiens, en parlant de Québec, une petite information rapide. Mes amis et cousins du Grand Nord du Hackfest. Alors eux, le Hackfest, c'est tout le long de l'année avec plein de rendez-vous, plein d'opérations de sensibilisation. Et là, pour le mois de juin, ils souhaiteraient mettre en place un mini CTF avec des mini-conférences qui s'appellera e-Hack un peu partout dans le monde. Alors là, il y aura aux États-Unis, il y aura au Canada, et ils m'ont demandé de voir si vous seriez intéressé pour faire ça au mois de juin, ici, en France. Si ça vous botte, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail et je vous en dirai beaucoup plus. Et je vous mettrai surtout en relation avec El Patrico, le patron. Voilà, donc du coup, il n'y a pas de paiement, quoi que ce soit. Hein. C'est juste participer à un Hackfest à l'échelle planétaire. On va l'appeler comme ça. Et peu importe l'heure, c'est ça qui est chouette. Bref, ça vous intéresse? Vous tapez point d'exclamation, point d'exclamation help dans le chat pour avoir le moyen de me contacter rapidement, efficacement et puis surtout directement. Et puis je vous mets en relation et je vous explique un petit peu plus tout ça. Mon Thierry FR34, mes collègues ne savent déjà pas taper au clavier sans le regarder, donc ça me paraît assez invraisemblable. Oui et non. T'as complètement raison, hein. On pourrait se dire, lui, il sait pas taper sur un clavier. Non, mais on pourrait lui transmettre une clé USB, soit par social engineering, donc par manipulation mentale. Oh, je crois que c'est à votre collègue, c'est à Thierry. Vous pouvez lui rendre, ou poser-la sur son bureau, voilà. Et puis, bien sûr, la clé USB est peut-être au logo de ton entreprise, donc du coup, mentalement, ça va peut-être ça va lui éliminer quelques freins. Ou alors tout simplement on lui dit tiens tu veux 1000 balles, 1000 euros, oh, c'est pour une petite blague pour l'anniversaire à Thierry, allez vas-y. Mais la clé USB, je rigole pas, hein, ce sont deux cas que j'ai vécu. Souvenez-vous de l'affaire Tesla il y a 2 ans, 3 ans maintenant, où t'as quand même un employé de chez Tesla qui est approché par des pirates russophones qui lui rapportent 500 000 $ en lui disant voilà 500 000 et voilà une clé USB. Une fois que t'as mis la clé USB, t'inquiète pas, nous on va être au courant et on te refilera 500 000 $ supplémentaires. Voilà, attention. C'est plutôt à mes collègues de se... Maxware, c'est plutôt à mes collègues de se demander si je suis un pirate. Sors de là, Jason Bourne. Zataz, il me reste quelques clés USB, 36, 15, qui n'en veut? Le griffon, t'as carrément ça. Trop tard, Austrie, à tout réserver. C'est pour offrir, je te l'emballe. Bon, allez, je vous laisse dire des bêtises. Mais j'adore quand vous dites des bêtises. On parle de choses sérieuses ici, sans trop se prendre au sérieux. Ça permet de faire passer des messages, en tout cas, moi je le pense. Allez, actualité qui, là aussi, je pense, va vous être très utile. Si vous êtes comme moi, vous allez sur TikTok. Vous slidez, vous regardez, bref. Mais on va pas se voiler la face, il peut y avoir des problèmes de sécurité, en tout cas d'exfiltration de données, juste par le marketing. Hein. Les Américains ont montré, l'ancien gouvernement américain montrait du doigt TikTok en disant ce sont des Chinois, je vous rappelle que le patron est de Singapour, et ils utilisent le Wi-Fi d'une maison pour nous espionner. Non, ils utilisent potentiellement le Wi-Fi de ta maison pour pouvoir se connecter. Bref, je vous passerai les délires divers et variés qu'on a pu entendre, lire, voir pour faire interdire TikTok. Bref, nouvelle administration a remis TikTok dans la marche et que là, ils sont en pleine discussion pour savoir qui va reprendre à 50% TikTok pour que ça reste quand même un gros morceau américain. Je passerai l'aspect économique. Hein. Je rappelle quand même que 40% de la génération Z américaine
fait ses achats d'abord et avant tout sur TikTok avant de passer sur les autres plateformes 100% américaines. Ça, c'est pour la partie économique, mais ça, on préfère l'édulcorer ou pas trop en parler. Après tout, ce n'est qu'un détail. Vous allez sur TikTok, eh bien, je vous ai trouvé un outil qui vient tout juste de sortir. StickTok. Alors TikTok, je trouve ça génial. Pourquoi ? Parce que vous avez TikTok. Là, on va aller sur un TikTok de Zataz. Je ne sais même pas s'il va se lancer. S'il se lance, hop. Ah bah tiens. C'est l'une des chansons que j'ai sorties. Je vous rappelle que j'ai sorti un album de 12 chansons. Et là, c'est l'une des chansons que je propose sur TikTok pour ceux qui veulent regarder le clip que j'ai tourné à New York. Et voilà, c'est 12 chansons dédiées à la cybersécurité. Si ça vous intéresse, je vous refilerai le lien sur YouTube. Et vous pouvez même le télécharger en MP3 pour écouter là où vous voulez, quand vous voulez. Bref, c'est à vous. Ça, c'est la version TikTok. Donc là, effectivement, on pourrait se dire « Ah, TikTok est en train de repérer ce que je regarde. Ces algorithmes peuvent repérer ma langue, ma géolocalisation, donc me proposer des produits, de la publicité. » Eh bien, TikTok fait exactement la même chose. TikTok, d'abord, on va aller regarder... Hop, je vais vous l'afficher ici. Je vais d'ailleurs reprendre mon URL aussi après de TikTok. Vous allez comprendre la chose. Eh bien, TikTok vous permet de faire exactement la même chose, sauf que ici, vous mettez l'URL de votre TikTok qui vous intéresse. Et donc, du coup, bah, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? On va même d'abord le faire sous cette forme-là. Hop. Je vais sur TikTok, je mets mon URL TikTok, et là, eh bien, vous allez pouvoir regarder vos TikTok sans laisser la moindre trace. Alors, c'est pas obligatoirement joli, c'est même un peu de temps en temps le bordel, mais au moins, vous savez que vous voulez regarder TikTok, vous faites ce que vous voulez. Mais vous n'avez aucune, possibilité de traçage. Et vous pouvez bien sûr regarder comme vous le souhaitez. Dans leur chambre, un écran. Je danse presque aussi bien que Austrie. Et il faut savoir que TikTok est encore plus drôle. C'est que, regardez, on va prendre mon URL TikTok, ici, d'accord ? Je vais faire un élément copier-coller, comme ça me permettra de vous montrer ça plus proprement encore. Voici l'URL officielle TikTok. Eh bien, si vous souhaitez utilisez TikTok, vous enlevez la partie TikTok et vous tapez tiktok.com et vous mettez la suite de l'URL et vous pouvez, là, maintenant, eh bien, aller slider sur votre TikTok dans la joie et la bonne humeur sans aucune collecte d'informations. Alors, comment on est sûr que TikTok est safe ? Bah d'ailleurs, c'est d'abord une fondation derrière, hein. Privacy Safe, justement, qui est connue pour mettre en place pas mal d'outils sécuritaires pour, justement... protéger un maximum ses données personnelles. Voilà. Petit détail aussi très important, regardez en bas. Il propose la version Oignon. Tor. Oignon. Bref, Tor. Donc du coup, vous mettez en plus une couche Tor pour vous protéger de potentielles informations que vous ne souhaitez pas fournir directement ou indirectement parce que vous voulez simplement surfer, slider sur TikTok pour regarder ce que vous souhaitez. Voilà. Je trouvais l'outil vraiment cool. Plutôt intéressant. 100% gratuit, et là il n'y a pas question de si c'est gratuit c'est vous le produit, open source, donc vous pouvez aller jeter votre œil directement où et qui produit la chose. Le code source vous le retrouvez bien sûr sur GitHub, donc ça veut dire que vous pouvez le modifier si vous le souhaitez, vous pouvez vérifier certains éléments, vous pouvez utiliser votre version, bref, moi ça par contre, ce genre d'outil là, je dis chapeau bas, hein, franchement, top. Je viens dans le chat, @atascom. Vous avez tapé « Moi !» Je vois qu'ils sont encore en train de discuter de leur clé USB. Il y a un trafic, les amis, je vous raconte pas. Alors, je regarde si vous avez posé des questions. Je vois pas @atascom, donc les amis, très honnêtement, si je vois pas Atascom, on continue les actus, qu'en pensez-vous ? Vous êtes bien ? Merci d'être là, merci de m'inviter chez vous. Mardi, jeudi, 19h30, la Zataz émission sur Twitch. Actualité autre, l'intelligence artificielle. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais l'intelligence artificielle est en train d'assommer nos élus, nos entreprises et nous, utilisateurs lambda, monsieur et madame Michu. Il y a de l'intelligence artificielle depuis très longtemps partout. Je vais être très honnête avec vous, vous utilisez Waze pour rouler, il y a l'intelligence artificielle. Vous utilisez des caméras et ça vous floute, ça vous met des informations. L'intelligence artificielle va rendre le floutage plus ou moins joli. Bref, je vous prends que ces cas-là, mais on pourrait parler de votre Siri ou de votre Google, que sais-je encore. Toujours est-il que voilà, l'intelligence artificielle est partout.
Avant, on appelait ça gestion des algorithmes ou autre. Aujourd'hui, intelligence artificielle, ça fait tellement plus business, etc., etc. Mais toujours est-il que on en a parlé là fortement dernièrement, hein, le 47e président des États-Unis, Donald Trump Jr., a quand même balayé d'un coup de manche, eh bien, un décret de Joe Biden, donc l'ancienne administration américaine, qui mettait quand même des gros jalons sécuritaires sur l'intelligence artificielle avec un contrôle. Bref, les industriels, ne faites pas tout et n'importe quoi, la loi est là quand même pour vous stopper. Donald Trump y voit un véritable frein à l'économie, à l'innovation. Vas-y que je te mets un coup de tatane dans tout ça, on n'en parle plus. Intéressant, le 10 janvier, n'importe quoi, le 10 février en France, gros forum dédié à l'intelligence artificielle, où ça va parler, tout le monde va beaucoup parler en tout cas. Tout le monde va surtout, je pense, se dire, bon là ça va vraiment trop vite, on va avoir du mal à arrêter, ça va dans tous les sens. Un exemple très concret, DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise, tout le monde en a parlé. Zataz n'en a pas du tout parlé. J'en ai même pas parlé sur les réseaux sociaux. J'ai voulu laisser voir un petit peu comment ça allait se retourner contre tout le monde. Bon, alors déjà, première chose, et ça vous le savez, je vous ai montré pour ceux qui me suivent en conférence, mais aussi en cours, mais on en a parlé un petit peu ici. Moi, dès qu'un nouveau site internet apparaît, on regarde un petit peu les sous-domaines. C'est la base. C'est la base, c'est pas illégal. C'est de la source ouverte et ça permet de s'assurer si la sécurité, par exemple, potentiellement est intéressante, s'il n'y a pas un espace développeur laissé comme ça traîner dans un coin. Ça n'a pas loupé hein, pour DeepSeek. Vous tapiez dev.deepseek.com et youhou j'ai vu que des chercheurs, beaucoup plus chercheurs que moi, et en tout cas beaucoup plus intelligents et diplômés, avaient trouvé, eux, d'autres URL, dont certains fournissant clairement des informations des utilisateurs. Et là où c'est encore plus inquiétant, ces fameux utilisateurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Google, application, DeepSeek, outil 100% chinois, alors lui, on peut pas être plus chinois que lui, il est fabriqué par une petite start-up toute mignonne qui se trouve dans l'une des villes les plus high-tech chinoises sur le territoire chinois. Donc là, autant dire, bref. Ça a été la plus grosse ça a été la plus ça a été l'application la plus téléchargée aux États-Unis du week-end. Ils nous ont cassé les pieds pendant des mois et des mois en disant attention à Huawei, attention. Alors je fais pas du tout de propagande chinoise, hein, je préviens tout de suite. Mais ils nous ont cassé les pieds, attention à Huawei, attention à TikTok. Les mecs, ils ont pas vu venir DeepSeek, qui a été donc accepté sur Apple Boutique, enfin Apple Shop et Google Shop. Qu'aux États-Unis, ça a été la première application la plus téléchargée, et tout le monde, tous ces gens l'ont utilisé. Application gratuite. Là, on pouvait clairement dire, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Je vous parle même pas des problèmes sécuritaires qu'il y a eu derrière, je vous parle même pas de ces milliards d'informations qu'une entreprise chinoise a engrangées sur le dos de moutons. Pardon du terme, de moutons. Ah, t'as vu, la presse en parle. Ah, t'as vu, une étude dit qu'ils sont plus forts que ChatGPT, qui est très très cher. Qui est vrai. Leur argument psychologique a été génialissime. On est moins cher, on est une petite start-up, on est tout mignon, on bat ChatGPT et ils vous ont sorti une étude avec des tableaux, étude qui vient de la start-up. Bref, je vois mal la start-up vous dire « Je suis une grosse merde, ne venez pas me télécharger ». Bref, ça montre eh bien, que la vulnérabilité de l'intelligence artificielle, elle est aussi dans le cerveau de l'humain. Et donc là, je vous ai mis des éléments plutôt intéressants. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, hein, par exemple sur France Info, j'ai une chronique pendant les vacances dédiée à l'intelligence artificielle, etc., au high-tech, et on parle souvent donc de cette intelligence artificielle, et je vous ai mis bien un article qui suit à cette problématique de l'intelligence artificielle, où des chercheurs se sont rendus compte que les modèles médicaux d'intelligence artificielle, ils deviennent complètement idiots, voire même très dangereux. Alors, c'est sorti dans Nature Médecine. D'ailleurs, je vais vous mettre l'URL parce que je crois que je ne vous l'ai pas mis du tout dans le chat directement. Là, ici, sur Twitch. Vous l'avez sur YouTube, hein, pas d'inquiétude là dans le descriptif. Bon, ben voilà. Hein, c'est complètement fou de se dire que... Et souvenez-vous, on en a déjà parlé, hein, que l'intelligence artificielle devient bête, raciste, feignante. Et puis surtout, le gros problématique, c'est qu'elle peut potentiellement mettre en danger véritablement la vie d'humain. Parce que cette intelligence artificielle
se nourrit aussi, hein, on appelle ça le garbage in, garbage out. Eh ben oui, je vous l'ai traduit d'ailleurs, entrée de mauvaises données, sortie de mauvais résultats. Bah oui, si vous lui fournissez de mauvaises informations, elle va les reproduire et les refournir. Voilà. Je vous laisserai lire ça, vous allez voir, c'est passionnant. Donc je vous ai trouvé ça dans Nature Médecine, donc vous retrouverez hein, l'URL sur Zataz. Bon bah c'est clairement passionnant. C'est ardu à lire, je vais être très honnête avec vous, mais quand même ça met quelques petits points sur les i en se disant... Ouais, mais arrêtez de vous énerver, les amis. C'est pas parce que DeepSeek vous a dit qu'ils étaient capables d'être les meilleurs du monde. On a quand même des ingénieurs et des étudiants américains qui ont quand même rappelé que leurs tests ont prouvé que 100% de diffusion de mauvaises informations dans DeepSeek sont passés comme une lettre à la poste. Alors, entre vous et moi, pour l'avoir testé, lui demander de fabriquer de la méthamphétamine a été un jeu d'enfant. Ce qui est strictement impossible sur le reste des intelligences artificielles existantes aujourd'hui sur le marché. Alors, c'est complètement fou. Se jeter comme ça sur une application dont personne n'avait véritablement entendu parler, même si elle existait depuis quelques semaines, quelques mois même sur le marché, ils ont été très fins. Ils ont fait un social engineering aux petits oignons. Je vous donne une information qui vous attire, où on vous dit on est les meilleurs du monde, et paf le chien. Je vais dans le chat, les amis, @zatascom. Qu'est-ce que vous me racontez de beau, les amis? Tiens, d'ailleurs, je regarde s'il y avait une question pour vous. Oui, j'ai une question pour vous. Hop. Eh, elle est pas belle, cette émission, les amis, sans déconner. Par rapport à ce qu'on vient de voir, là, dans les actualités, il faut juste que je retrouve le bon bouton. Est-ce que pour vous, tester les nouvelles intelligences artificielles, ça vous gratouille ou ça vous chatouille? Allez, vous avez une minute pour répondre. Tester les nouvelles intelligences artificielles, là, qui sortent, là, comme ça. T'en veux ou t'en veux pas? Allez, 43 secondes. Je ne mets pas les résultats. On va les voir, là, dans un instant. Là, tout de suite. Votez. Intéressant. Très intéressant. C'est trop tentant, j'y vais sans réfléchir. Ai-je vraiment besoin de tester? Ai-je vraiment besoin de tester? Vous avez vu, vous pouvez classer dans l'ordre. Hein. Oui, je m'attends. Oui, mais j'attends. Oh! Bonjour, nouveau follow. Welcome, mon ami CG81. Non-jour, ok, mais la recette était bonne. Oh my god, mon premier post. Ah, c'est... Non-jour, c'est le gars qui est en train de... Ouais, enfin bon, d'abord pas le gars, j'en sais rien, et puis surtout, merci à toi d'être là. Ouais, ça me fait penser aux gens qui reçoivent des messages sur les réseaux sociaux, et pour pas répondre, ou ils se disent, oh, c'est une intelligence artificielle, moi je le fais sur LinkedIn, hein. Il dit, oh, j'aime pas ta question, propose-moi plutôt une recette de tarte aux pommes. Et effectivement, oh my god, mon premier post. En tout cas, welcome à toi, CGJ. Welcome, et merci pour ton follow, ça me fait drôlement plaisir. Ça y est, vous avez répondu? Bah alors les gars, et mesdames, messieurs, pas beaucoup à répondre. C'est moche? Vous êtes moche? Pas du tout. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir, hein, il y en a quand même 2 qui ont dit « Oui, mais j'attends les premières critiques. » Ok, ça donne envie de les tester, je suis d'accord avec vous. Hein. Si c'est gratuit, je préfère préserver ma vie. C'est trop tentant, j'y vais sans réfléchir. Ai-je vraiment besoin de tester? Si c'est américain, sans problème. C'est trop tentant, j'y vais sans réfléchir. Oui, mais j'attends les premières critiques. Si c'est gratuit, je préfère préserver ma vie. Ai-je besoin de tester? Alors n'hésitez pas à voter. Hein. Si c'est américain, sans problème. Et ai-je vraiment besoin de tester? Ah, intéressant, intéressant. Allez, il vous reste 25 secondes. Bonjour mon Voice to Vince, comment vas-tu mon ami? Installe-toi tranquillement. Ah, je vais réexpliquer ce qui est en train de se passer. Vous allez sur le site Wooclap, wooclap.com, et vous tapez la commande GKDMML, et vous pouvez tester pendant toute l'émission un nouveau truc que je mets en place, actualité, et vous donnez vos réponses, vos précisions, voilà, ce que vous ressentez. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est regarder. On a quand même 4 personnes qui ont voté. Alors là, c'est bizarre, je ne vois pas les 12. C'est bizarre ce truc, encore une fois. Bon, vous l'aurez compris, on est en train de tester. Hein. En tout cas, vous êtes 4 à dire oui, mais j'attends les premières critiques. Intéressant de voir que vous avez quand même pu... voilà, vous êtes 6 à quand même vous dire... si c'est gratuit, je préfère préserver ma vie. Mais quand même en deuxième. Là, par contre, on en a 2 qui ont dit si c'est trop tentant, j'y vais sans réfléchir. 2 qui ont dit ai-je vraiment besoin de tester? C'est trop tentant, j'y vais sans réfléchir. Intéressant, en tout cas. On parle de EDF. Bah oui, mais on en a parlé dès le départ, mon ami. T'avais qu'à être là.
C'est comme ça, c'est tout. Tu retrouveras bien sûr dans la rediffusion ce que j'ai pu expliquer sur la fake news encore dédiée à cette soi-disant fuite de données EDF qui n'est strictement pas une fuite du tout. D'ailleurs, j'ai titré ça sur Zataz, le pirate informatique, comment nous l'avons fait disjoncter. Bref, merci. C'est plutôt sympa, qu'en pensez-vous d'ailleurs? Donnez-moi votre avis là, dans le chat. Vous aimez cette idée de questionnaire? Donc il y aura plein d'autres possibilités, hein. Je vous remets ça d'ailleurs. Le QR code sur votre téléphone ou sur ordinateur, vous tapez wooclap.com et le code d'événement c'est GKDMML. Et donc vous pouvez répondre à différentes questions au fur et à mesure des actualités. Voilà, je me suis dit que c'était le meilleur moyen de partager ensemble vos avis, vos commentaires, vos tranches de vie numériques. Et je vous rappelle, hein, tiens d'ailleurs je vais vous le remettre à l'écran pour ceux qui veulent utiliser le QR code, il n'y a aucun partenariat avec WooClap. C'est tout simplement que vous me faites énormément de dons, vous me faites énormément de cadeaux en bits et autres, et donc du coup, eh bien, moi avec ma boîte, ça me permet de réinvestir dans ce genre de projet, et de participer ensemble, eh bien, à d'autres formes de parler cybersécurité, et donc du coup, bah, vous participez, vous jouez, c'est aussi ça, hein, je vous rappelle qu'ici on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Et est-ce que vous n'êtes pas un peu plus fiers de moi? Vous avez vu cette réalisation sans aucun bug? Écoutez, même moi, ça me fait frissonner. Frissonner. Bon, il y a quand même eu un bug de bouche. Allez, dans les autres actualités que j'ai trouvées très intéressantes à suivre, on parle souvent des pirates chinois, des pirates russes. Je vous ai dit là dernièrement qu'il y avait eu pas mal d'arrestations en Russie de pirates informatiques. Bref, la justice russe tape aussi sur ces pirates et la Chine aussi tape sur ses propres pirates. Là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'ils en parlent. De plus en plus, et ça c'est plutôt intéressant de voir que s'ils en parlent, c'est qu'ils ont bien compris le véritable problème et que la coopération internationale passe aussi dans ce genre d'action contre des malveillants. Je vous ai mis l'URL là sur Twitch, si vous êtes sur YouTube, je vous le rappelle, hein, vous l'avez là dans le descriptif. Et puis par pitié, oui, pitié, s'il vous plaît, appuyez follow. Voilà, non, mais plus sérieusement, suivez la chaîne, un petit follow, un petit cœur, une petite cloche, ça fait plaisir. Vous êtes 10 par jour à suivre, des nouveaux à suivre la cyber-émission sur YouTube. Voilà, allez Voilà, en tout cas, ça me fait drôlement plaisir et merci aussi pour les nombreux messages que vous laissez. Vous savez qu'on aime répondre et on répond à tout le monde. Faites-vous plaisir. Et faites-nous plaisir aussi. Oh, si on se faisait plaisir. Bon, allez, on revient plutôt sur l'actualité qui nous intéresse là. En Chine, vient d'être arrêté, 32 personnes qui étaient spécialisées dans la fake news, dans la désinformation. Ils ont quand même gagné quasiment 3 millions d'euros, dans leur petit business. Alors, je vous parle le montant en yuan, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient en main 5000 comptes numériques. Ils avaient une pièce remplie de téléphones. Alors pour ceux qui suivent Zata sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu l'annonce qu'il y avait le live ce soir sur la Zata's émission. Et l'une des photos, c'est une photo que j'avais pas diffusée, que j'ai pu récupérer, qui montrait l'une des pièces utilisées par ces malveillants. Alors je vais vous... Ah non, je peux pas zoomer plus, pardon. Là regardez, j'adore, c'est que les policiers chinois font ça avec leurs doigts, c'est très fier, mais ils le peuvent en tous les cas. Il n'y avait que des téléphones. Alors moi, j'en ai vu des vraies pièces comme ça, en vrai, hein, dont, par exemple, aux Philippines ou en Thaïlande. C'est simple, la tapisserie, c'est des téléphones portables. Chaque téléphone portable permettant, alors moi ceux que j'avais rencontrés, permettait de continuer à jouer sur des jeux vidéo pour gagner des points, des pièces qu'ils revendaient derrière. Bref, du farming de gaming. Bon eux clairement c'est du farming de trolls et du farming surtout pour diffuser des fausses informations et se les repartager. Oui. Si le téléphone qui est ici par exemple numéro 1, je diffuse une information comme quoi, je ne sais pas moi, tel produit dans tel restaurant est très dangereux, le téléphone 1 diffuse la news, la fake news. Vous avez les 4499 autres téléphones qui vont repartager l'info. Et les mecs, ils font ça à la main. Voilà. Bon, c'est plutôt intéressant de voir. Je vous en avais parlé de ces fermes à trolls en Ukraine et en Russie. Certaines ont été fermées. Bon, là, c'est plus pour des aspects géopolitiques et militaires. Une ferme à trolls en temps de guerre permet, entre autres, de perturber psychologiquement l'adversaire et surtout les habitants du pays. C'est pas une nouveauté, pendant la guerre du Vietnam, par exemple, les Américains envoyaient des tracts par avion et hélicoptère pour dire aux habitants de se rendre. Bon, ça fonctionne pas obligatoirement tout le temps, on est bien d'accord. Bon, alors c'est 20 millions de yuan qu'ils ont pu gagner, c'est 8000 portables confisqués.
ça demande quand même un petit business, hein, un petit pécule pour s'acheter et les cartes téléphoniques et donc les téléphones. Attention, souvenez-vous, il y a 6 mois, je vous ai expliqué que j'avais repéré des pirates informatiques sur Telegram, entre autres, qui recrutaient en demandant qui va dans tel pays en vacances. Vous pouvez nous acheter des cartes SIM. Commencez à comprendre un petit peu le délire de cette possibilité d'achat de cartes SIM que vous refourguez à des pirates. Ça pourra finir dans des fermes à fake news, à escroquerie, etc., etc. Bref, je perds pas le nord, on est bien d'accord? Autre actualité. Ça, c'est intéressant. Alors, vous avez pu remarquer que je parle de moins en moins des ransomware. D'abord parce qu'il y en a toujours autant. Et que surtout, est-ce que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui de montrer du doigt des entreprises qui se sont fait avoir et pas obligatoirement de leur faute, première chose. Non, aujourd'hui, j'en parle surtout quand ça nous concerne, vous et moi, et surtout que ça montre des aberrations du côté des victimes. Un exemple très concret, nous avons un cabinet d'avocats qui se retrouve quand même avec une punaise de fuite de données de 3,5 millions de personnes. Voilà. Le bon gros cabinet d'avocats, bon, aux États-Unis, hein, les gros cabinets d'avocats fonctionnent à la class action. Voilà, tu as 1000, 10 000 personnes qui se jettent sur une entreprise qu'on souhaite faire payer parce que, eh bien, elle a peut-être fait des choses totalement illicites, ou tout simplement, la couleur rose, ça me plaît pas et je veux que ça change, bref. Bon, bah, le problème, c'est qu'ils se sont fait avoir 445 537 personnes qui se retrouvent dans les mains de pirates informatiques. Sauf que le problème, il est beaucoup plus vicieux que ça. L'incident a été détecté en décembre 2023. Ils viennent d'alerter les gens là. Ils viennent de dire, alors effectivement, nous avons eu un petit problème. On a géré, on a réglé. Ah oui, petit détail, ils ont mis 4 mois avant de se rendre compte qu'il y a un problème. Ils ne savaient pas ce qui avait été volé. Ils ne savaient toujours pas ce qui avait été volé. Et que le 3 décembre 2024, ils ont enfin pu réussir à déterminer les clients, les individus potentiellement touchés par cette infiltration et exfiltration de données. Vous imaginez, ils ont mis 1 an avant de se dire, on sait qui. Sauf que là où c'est encore moins drôle, c'est qu'ils n'ont pas pu retrouver tout le monde. Donc du coup, tous les partenaires, hein, prestataires de services, de paiement et autres, ont dû alerter tous leurs clients en leur disant, ben voilà, ce cabinet d'avocats a été piraté, peut-être que vous êtes dedans. Donc comme on n'est pas sûr, eh bien on va vous offrir 1 année d'assurance en cas de fraude à partir de vos données. Bon, puis pas des petites données, hein, des données qui permettent de faire de l'usurpation d'identité et autres escroqueries qui vont bien autour. Bon. Je rappelle toujours hein, que ces super cadeaux de « je vous offre une assurance d'1 an qui vous protégera », ça veut dire que dans 366 jours, là, le pirate va attaquer. Et vous n'aurez plus d'assurance. Ça pique au cul, hein, on est bien d'accord? Mais voilà, les aberrations de la cybersécurité, et surtout de ceux qui se font attaquer, qui sont pas au courant, qui font pas appel à des gens compétents, ou quand ils sont au courant, ils font les 3 petits singes. Je ne dis rien, je ne vois rien, je n'entends rien. Et espérons que personne ne soit au courant. Sauf que j'arrête pas de vous en parler, de ce marketing de la malveillance, et que les pirates, eux, ils ont besoin pour vendre ou pour faire chanter, d'en parler. Allez, encore une actualité, et là je la trouve encore plus passionnante. Vous savez que je suis un spécialiste du social engineering, en tout cas ça fait quelques années que j'étudie le sujet vraiment en profondeur. C'est très rigolo, hein, ceux qui m'ont vu donc au Cyber Show de Paris la semaine dernière. Bon, bah vous avez vu, si vous avez suivi ma conférence, voilà, mes conférences ne sont pas filmées et ne sont pas diffusées parce que je considère que ceux qui ont fait l'effort de venir ont le droit à des exclusivités, voire à des tests en temps réel, voilà, des techniques et autres. Et après, quand vous m'avez vu sur le salon, vous avez peut-être certains m'ont vu m'entraîner. Voilà, j'expliquerai pas comment. Si vous étiez là et que vous êtes venu me poser des questions, bah, j'ai expliqué. J'ai rien à cacher. Hein. C'est fait aussi pour se protéger, mais j'en parle pas comme ça n'importe comment et n'importe quand. Et puis surtout, il faut que ça soit dans le contexte. Hein. Le social engineering n'a rien de magique. Hein. L'ingénierie sociale, etc., etc. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, je vais vous mettre l'article là, l'URL directement dans le chat sur Twitch. Vous le retrouvez bien sûr sur YouTube, là, dans le descriptif, juste en dessous. N'oubliez pas, la petite cloche, le petit cœur, le petit follow, le petit message. Bref, faites-vous plaisir. En tout cas, ça me fera plaisir. Moi, ça, c'est sûr. Complètement dingue. On a quand même des pirates informatiques qui ont réussi à dérober 308 millions de dollars à une société japonaise qui a fait faillite, hein, en plus, aujourd'hui. Alors, ces pirates informatiques sont de la Corée du Nord.
Clairement, hein, à première vue, les pirates de Corée du Nord se sont spécialisés dans le détournement, le vol de crypto-monnaies en mode XXL. Je suis même encore étonné qu'ils soient capables, ces pirates informatiques, de les voler, non, mais de blanchir derrière. Vous voyez, je comprends pas tout. C'est pas parce que t'as volé 300 millions de bitcoins que tu vas pouvoir les sortir en vrai billets verts. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces pirates informatiques ont fait clairement du social engineering auprès d'employés, en passant par LinkedIn, en passant par des messages, en passant par des informations qu'ils ont pu distribuer. Et puis ils ont distribué en plus des scripts. Pas des petites pétouilles, hein. Non, vas-y que je te diffuse un script que j'héberge chez GitHub et que les gens cliquent et utilisent. Et après, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Bah oui, tu m'étonnes. La société qui était bitcoin.dmm.com, qui aujourd'hui donc a fait faillite, cette manipulation sociale a tué cette entreprise. Les 308 millions dérobés, ils sont dans la nature avec la potentialité de retrouver certaines sommes, en tout cas de pouvoir les remonter, mais enfin il est un petit peu trop tard, hein, soyons très très clairs. Voilà, c'est clairement vous dire que l'ingénierie sociale, c'est certes pour infiltrer, c'est aussi pour mettre des fausses informations dans le cerveau, pour convaincre des gens d'avoir une utilisation inconsciente d'une malveillance. Ils deviennent des mules, ils deviennent des chevaux de Troie involontaires, sauf que les dégâts peuvent être clairement terribles. La preuve. Je vous parlais, là, il y a quelques instants, de social engineering. Hein, cette société japonaise qui a fait faillite, des pirates informatiques par le social engineering lui ont quand même détourné 308 millions en crypto-monnaie. Une paille, 308 millions de dollars. Moi, je les ai pas, mais en tout cas, savoir que des pirates informatiques ont réussi à vous détourner ça en faisant du social engineering, c'est quand même pas négligeable. Et ce qui est pas négligeable, et on en a parlé il y a pas très longtemps, c'est que la Corée du Nord, encore eux, mais il n'y a pas que, hein, je vais être très honnête avec vous, hein, les Chinois font pareil. D'autres pays font pareil, on sait que certaines entreprises américaines font exactement la même chose pour collecter de la donnée. Mais ce qui est intéressant, et je vous ai mis l'URL là, sur le Twitch, le chat de Twitch, vous l'avez sur YouTube, là, dans le descriptif là en dessous. Les Américains là, ont montré du doigt clairement des entreprises chinoises et basées au Laos. Voilà. Entreprises chinoises basées au Laos et des entreprises chinoises basées en Chine, qui ont clairement mis en place des stratagèmes pour, infiltrer des entreprises, partout dans le monde, et à première vue, là, avant tout américaines, par des fausses offres d'emploi. Et donc, du coup, ces entreprises permettent de mettre en place du social engineering. Souvenez-vous de ces pirates nord-coréens qui ont été quand même embauchés par des entreprises américaines sans jamais avoir vu physiquement leurs futurs employeurs. De la visio ou juste par texte. Et les entreprises se sont rendues compte qu'il y avait un problème, c'est quand ils ont commencé à voir que leurs nouveaux employés étaient en train d'exfiltrer des données, sans parler des employés qui, une fois avoir tout volé, ont contacté leur employeur en lui disant « J'ai tes données, maintenant tu me payes, sinon je les diffuse ». Une autre forme de rançonnage à un niveau, waouh, mais XXL, on est bien d'accord, avec la mise en place de faux employés, de structures qui permettent de faire des offres d'emploi, bref, complètement fou. Alors ce qui est intéressant, et vous retrouverez les URL d'ailleurs dans l'article que je vous ai écrit, le Trésor américain a clairement montré du doigt ces deux entreprises, et maintenant c'est simple, toute société qui travaillera avec ces deux entreprises basées au Laos et en Chine n'ont plus le droit de le faire parce que c'est devenu illégal. Et oui, une banque qui travaillait avec ces deux sociétés, qui pensait vraiment travailler avec, les LinkedIn ou Indeed locales, elles peuvent plus, parce que c'est clairement montré du doigt comme des criminels, et donc du coup, travailler avec des criminels, c'est illégal, et donc vous pourriez, vous aussi, banque ou autre entreprise, vous retrouver avec une interdiction d'exercer partout dans le monde. Voilà. C'est plutôt intéressant de voir que le social engineering, c'est pas que du cinéma, hein, je vais être très honnête avec vous. C'est tellement de petites finesses, si on les travaille pas, on est sûr de se faire avoir, très clairement. J'ai dans le chat, j'ai regardé, je crois que j'avais une petite question pour vous. Il faut juste que je trouve le bon système pour pouvoir vous fournir les choses proprement. Hop, hop, hop. Oui, j'ai une question pour vous, les amis. Et oui, je savais que mon petit cerveau se souvenait de quelque chose, mais ne savait plus de quoi. Alors, je vous rappelle, d'ailleurs, comment ça fonctionne.
si vous voulez. C'est la dernière question d'ailleurs de la soirée. En tout cas, si ça vous a plu, je ferai ça de manière plus sympathique, plus rigolote, et puis encore plus en mode image, parce que j'ai vu que je pouvais le faire. Donc si vous voulez répondre à la prochaine et dernière question, soit le QR code à partir de votre téléphone, soit directement en passant par wooclap, wooclap.com. Vous tapez la commande d'événement GKDMML, et vous arrivez dans l'événement, là, maintenant, dans l'événement qu'on est en train de faire ensemble. Et je vais vous poser la question. Et tiens, ça me permettra, en même temps, de répondre à une question qui vient d'apparaître dans le chat. Une question sur le social engineering. Je vous laisse répondre et pendant ce temps-là, je réponds à Zulu Defend. Salut à toi d'abord, Zulu Defend. Bonne année. Comme je t'ai pas vu en janvier et qu'on est le 3, 4, 5 février, on est presque bon. Pas moyen de s'opposer à l'affichage de notre avatar sur le stream. Pas moyen de s'opposer à l'affichage de notre avatar sur le stream. Ah, tu veux dire le petit bonhomme? Ah, ça te gêne de le voir apparaître, Zulu Defender? Ok. Je vais regarder, je ne sais pas comment faire, je te l'avoue, mais je ne crois pas, vu que c'est une application pour s'amuser, à moins de venir sur le chat sans ton pseudo. C'est pas impossible, mais comme ça, si tu viens avec un pseudo sur Twitch, il apparaît. Ça te gêne de voir ton pseudonyme? Je vais voir, tu aurais le nom de l'application, s'il te plaît? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Non, mais je vais regarder. Par contre, ta question est très pertinente. Bon, très bizarre. Si tu viens sur Twitch avec ton pseudonyme, tout le monde peut le voir, ton pseudonyme. Après, que tu ne veuilles pas que ça s'affiche dans l'écran, là, effectivement, tu n'as peut-être pas envie de savoir que ton pseudonyme apparaît dans les rediffusions. Ça, c'est pas impossible, effectivement, et je le conçois tout à fait fortement, et puis c'est ta liberté, tout à fait. Donc, je vais regarder comment c'est possible d'être fait. Bon, il suffit que tu mettes dans le chat, je ne souhaite pas voir mon pseudonyme dans les rediffusions, et je ne rediffuserai pas la chose, hein. Enfin, en tout cas, les petits bonhommes. Ok, mais donc l'application, non, je la fournis pas, tu te doutes bien. Je regarde. Social Engineering, les réponses les plus fréquentes sont... Alors, je vois un petit peu ceux qui ont bien répondu. Alors, vous aviez, dans les typologies Social Engineering, parce que je vais vous montrer ça dans un instant, comment des pirates informatiques utilisent le Social Engineering, et je vous ai fait 2 mini-cours sur Zataz. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les réponses qu'il fallait donner, quand il y a les créations d'urgence et d'anxiété, eh bien, c'est un pirate va vous utiliser « Mon téléphone est hors service ». On va vous créer un environnement d'urgence et d'anxiété. La manipulation affective et de culpabilisation, eh bien, c'est... le pirate va vous dire « Oh, ton silence m'inquiète. Oh, j'ai pas de nouvelles de toi. Tout va bien ?» Voilà, il va jouer sur la manipulation affective et la culpabilisation. Ah, tu réponds pas à quelqu'un qui est peut-être dans le malheur. Ensuite, isolement de la victime. Surtout, n'en parle à personne. J'ai honte. J'ai honte de m'être fait pirater. J'ai honte de m'être fait voler. J'ai honte, j'ai une maladie. Voilà, bref. Isolement de la victime, indispensable pour ce type de pirate informatique. Donc l'isolement, c'est de vous dire, je te rembourserai avec des intérêts. Donc du coup, vous promettez, le pirate vous promet un remboursement, et là, vous pourriez potentiellement tomber dans le piège. Et ensuite, renforcement positif et promesse de remboursement. N'en parle à personne, j'ai honte. Bon, c'était pas la bonne réponse, là. Vous êtes bien d'accord, ok? Mais là, je voulais vous montrer ça. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer 2 cas de social engineering et d'escroquerie en cours. Voilà, c'est en cours, là, au moment où je vous parle, pour bien vous faire comprendre que l'affaire Brad Pitt, tout le monde en a entendu parler, tout le monde pourrait se faire piéger sur le sujet. Un exemple très concret, là, par exemple, des pompes à chaleur à 1 €. C'est des annonces que j'ai repérées sur Le Bon Coin. Le Bon Coin est un excellent site de petites annonces, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, pour information, ils ne m'ont toujours pas répondu à l'alerte que je leur ai envoyée et au courrier que j'ai envoyé à leur service communication. Ok ? C'est peut-être tombé dans les spams. Bref, toujours est-il que l'article, lui, a été diffusé. Sur le site Le Bon Coin, vous avez une 60aine de publicités très agressives qui vous indiquent pouvoir vous permettre d'avoir une pompe à chaleur à 1 €. Alors, ils utilisent plein d'éléments France Rénov', etc. Pour information, en plus, tout ça a changé véritablement sur les remboursements et autres, donc ils ne sont pas en plus véritablement à jour à ce qui est fait en France sur le sujet. Toujours est-il que, comme je l'explique dans l'article, je vous ai mis l'URL là, hein, d'accord, vous avez, eh bien, d'abord, comment c'est écrit.
Ce qui est intéressant, c'est que d'entrée de jeu, moi je repère quand c'est écrit avec l'intelligence artificielle. Pourquoi? D'abord, leurs titres sont écrits avec une majuscule à chaque lettre. Déjà, c'est un élément qui ne trompe pas. Quasiment toutes les intelligences artificielles, si vous ne prenez pas en soin correctement le prompt, vont le faire sous cette forme-là. Par contre, eux se sont dit, pour pas être repérés par les intelligences artificielles, leurs textes sont nourris de signes de ponctuation divers et variés, qui permet de piéger des outils dédiés à vous dire, oui, oui, c'est bien une intelligence artificielle. Donc là, potentiellement, si vous avez un outil qui va potentiellement vous alerter en disant, oh, ça s'écrit avec l'intelligence artificielle, dites-vous que ça se piège. Et ça se trompe. Un exemple très concret, j'ai diffusé une photo sur mon Facebook, donc, une photo que j'ai prise à New York. Je l'ai un petit peu modifiée par un floutage de certains éléments. Facebook est convaincu que c'est une image qui a été générée par l'intelligence artificielle, au point que ça a même piégé des gens que j'ai testé avec le sujet. Intéressant aussi, c'est que ce que j'ai pu repérer, c'est que les entreprises qui sont proposées dans chaque publicité n'existent pas. Les adresses sont fausses. Il suffit de prendre Google Maps ou de faire un petit script en Python qui va vous dire, effectivement, l'adresse, je sais pas, là, celle-ci, avenue Voltaire à Maison-Alfort, il n'y a pas d'avenue Voltaire à Maison-Alfort. C'est pourtant pas compliqué. Même principe pour les numéros de sirène. Le SIRET, le RCS. Il y a des outils qui vous automatisent en vous disant, attendez, il y a quelqu'un qui s'inscrit chez vous comme professionnel, il n'existe pas. Il y a quand même problématique, les amis. On est bien d'accord ? Bon là, voilà, comme le questionnaire que vous avez eu, là, on vous fait des promesses en vous disant, pour 1 €, vous allez pouvoir avoir une pompe à chaleur. Les gens ne se sont pas dit, je vous l'explique dans l'article, c'est que par exemple, un des escrocs, qui je pense est le même, d'abord ils utilisent tous une adresse chez Outlook, première chose, et la deuxième chose, c'est qu'ils vous disent, t'es à Dunkerque, moi à Marseille, oh mais c'est pas grave, pour 1 €, je vais quand même te la livrer, ta pompe à chaleur. Bref, vous voyez, c'est déjà le premier type d'escroquerie, que personne n'a vu à première vue chez Le Bon Coin, ça passe comme une lettre à la poste. Hein. Et la deuxième escroquerie, ces fameuses escroqueries à l'amour, moi, l'affaire Brad Pitt, on en a parlé ensemble, moi, ça m'a choqué, et surtout, ça m'a... j'ai été attristé pour la personne qui s'est fait... avoir, hein, voilà. Peu importe qu'elle ait perdu 800 000 balles, qu'elle ait perdu 3 000, 50 000 ou 800 000, moi, les cas que je vois toutes les semaines sont dramatiques, peu importe le montant. Parce que ça a joué sur la tristesse, on l'a vu, hein, sur la création de l'urgence, voilà, certes la cupidité aussi pour certains, la culpabilité, et là je vous ai mis en fait, si ça vous intéresse, allez dans l'article, je vous ai fait une vidéo où je vous ai retrouvé, des scénarios écrits par des scammers, par des pirates informatiques. Le scénario consiste en quoi? Je vous l'ai mis en vidéo si je me trompe pas, ici, yes. Tiens, d'ailleurs, pour information, alors, la publicité pour je ne sais trop quel jeu vidéo gratuit et chinois, ça c'est votre détail. Petit détail, tiens d'ailleurs, je vais vous laisser la musique et je vais vous laisser toute la vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notre ami Santo Lebest, qui d'ailleurs est en live, je crois encore, je lui ai fait un petit clin d'œil dans la chanson que vous allez entendre là maintenant, dans le clip, qui vous montre les manipulations possibles. C'est quoi? Ce sont des scénarios par des pirates informatiques. Je vais vous le remettre depuis le début, la musique. J'avais coupé le son. Écoutez les paroles. C'est tiré des 12 titres que j'ai sortis de l'album de Zaptaz. Tu es ma moitié, des mots parfaits pour te charmer. Et derrière l'écran, c'est du vent. C'est ça mon quai, Chris. Un prince malveillant, il joue le grand jeu, te font rêver. Avec tes promesses à volonté, mais l'amour sincère, tu le sais bien, ne te demande jamais un centime en chemin. Quand vous regarderez la vidéo en grand écran, là sur la droite, vous avez ce scénario, les scénarios que j'ai volés à ce type de pirate, où chaque phrase correspond à une réponse que va transmettre leur futur potentiel escroqué. Ne tombe pas dans leur piège doré, garde la tête haute, reste éveillé. Quand le doute s'installe, fais le bon geste. Expose leur jeu, c'est toi qui restes. Avec sa tasse, alerter, c'est protéger les autres. Puis le force, ça renforce les liens et les nôtres. Il demande un coup de main pressant, un virement juste pour un instant. Mais l'amour vrai, ce n'est pas ça. C'est gratuit, pur et sans éclat.
Regarde bien, les signes sont là. Leurs paroles sont souvent pleines de blabla. N'aie pas peur de dire stop, face à l'arnaque, prends le top. Ne tombe pas dans leur piège qui t'est dédié. Garde la tête haute, reste éveillé. Quand le doute s'installe, fais le bon geste. Expose leur jeu, c'est toi qui restes. Avec sa tasse, alerter, c'est protéger les autres. Crie le fort, alerter, c'est sauver les nôtres. Croise à table, pose-toi des questions. Bon voilà, si vous voulez en savoir plus, écouter plus, bah n'hésitez pas. Et là surtout dans la vidéo, si vous la regardez à fond et jusqu'au bout, eh bien vous avez l'intégralité d'un des scénarios que j'ai pu voler, j'en ai volé une bonne quinzaine, où ils ont clairement eh bien, des réponses correspondant à ce qui va leur être posé comme question, voire des réponses sur c'est quoi ta maladie, ou ils ont bien reçu de l'argent, comment convaincre eh bien, leur pigeon, pardon du terme, il est pas beau, mais voilà, eh bien, de pouvoir potentiellement récupérer encore de l'argent par une pression psychologique, loin d'être négligeable, par un social engineering qui est, qu'on le veuille ou non, petits oignons. Je reviens dans le chat, Zulu Defend, tu as complètement raison. Intéressant de me mettre ça devant les yeux. J'avais pas du tout, mais alors pas du tout, mais alors pas du tout, mais alors pas du tout, constaté qu'il fallait effectivement mettre ça en place. Il faut que je regarde très clairement comment ça fonctionne pour que je puisse te proposer quelque chose de propre, si tu veux apparaître ou non. Tu as complètement raison. Là, je suis en train de galérer. Vous avez vu ou pas? J'essaye de retrouver où... Hop! On voit ma tête. Je suis tellement égocentrique. Il est important. Non, voilà. Je cherchais le bon bouton. En tout cas, tu as complètement raison, Zulu Defend. Tu as complètement raison. C'est vrai que... alors, il n'y a que des pseudonymes, que vous êtes au courant d'entrée de jeu, mais effectivement, je crois que si on doit vraiment respecter le RGPD à fond, la personne qui ne veut pas voir son avatar avec son pseudonyme doit donner son accord. Bon, on est d'accord que Zulu Defend, il est un petit peu casse-couille. Mais non, mais t'as complètement raison, en plus, ça, oui, il faut que je regarde. Tu as... il est chiant, le monsieur. Non, si, mais... super pertinente, ta question. C'est ça aussi, le droit au numérique et à la décision ou non de diffuser ou non son image ou autre. En tout cas, je l'ai noté. Les amis, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Pas mal d'actu, qu'en pensez-vous ? En tout cas, ça m'a fait drôlement plaisir de vous voir aussi nombreux. Merci encore pour tous vos cadeaux, ça m'a fait drôlement plaisir. Bon, vous avez vu ce nouveau process, ce nouveau jeu, cette nouvelle technique pour que vous puissiez participer. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était du vrai test ce soir, hein. Mais en tout cas, c'est totalement interactif. Vous pouvez participer à 100% à la cyber-émission dans le chat par votre téléphone, avec aucune collecte d'informations. Je le défends, je te le jure. Non, c'est fini. Bah oui, mon Samar75. Content de te revoir en live et pas en rediff. Oui, mardi, jeudi, 19h30, quand je peux, je l'avoue. Je vais tout de suite vous donner le ton. Jeudi, c'est mon anniversaire. Ne m'attendez pas, ok? Ne viendez pas. Ne viendez pas, moi, il n'a pas là. Mardi prochain... je vais voir, mais c'est pas sûr. Pourquoi ? Parce que vous savez que je travaille avec Julien Courbet sur M6 et RTL. Dans l'émission, ça peut vous arriver. Et que je serai en direct de 9h45 à 12h30. Voilà, donc ça peut être compliqué pour moi de vous faire du qualitatif en émission. J'ai jamais dit que ça ne sera pas fait. Il faut juste que je vois comment je peux vous préparer ça correctement, sachant que vous avez vu, par exemple, le coup des jeux. Je vous ai préparé 2-3 petits éléments visuels qui seront encore plus cool, en tout cas, je l'espère. Donc voilà, en tout cas... je suis très content que tu sois là et que tu sois très content. Oh, merci, mon Kei Chris. Gardez mon Kei Chris. Trop bien encore, merci. Prends soin de vous. Prenez soin de vous en français. Lui, écrit en français. Moi, je tente de parler comme je peux. Merci, mon Kei... laisse tomber. Merci, mon Kei Chris, avec tes 500 bits. Ça me fait drôlement plaisir. Merci pour vos cadeaux, les amis. D'ailleurs, je tiens à vous remercier là, maintenant, now. Merci donc, mon Kei Chris, pour tes 500 bits. Que dis-je, t'as claqué 1500 bits aujourd'hui. Merci mon copain. Salut à toi CGJL81 pour le follow de la chaîne. Mon Lot39 qui m'a offert son 26e mois de suite à la cyber-émission. Merci mon ami. Mon Le Griffon, son 26e mois avec son Prime. Il m'a souhaité bon anniversaire. En avance, c'est dans 2 jours. Mais ça me fait drôlement plaisir. En tout cas, que tu t'en sois souvenu. Merci. Mon Austrie d'amour. Bon, alors mon Austrie d'amour, je peux rien dire.
Encore moins quand je vois qu'il m'a offert son 58e mois d'abonnement à la cyber-émission. Ah, si vous saviez, il y a 58 mois, avec mon Austrie, nous étions séparés de notre dulciné. Moi au Canada, lui en France, bloqué par ce qu'on a potentiellement appelé un gros rhume. Bon, la Covid. Ensuite, Thierry FR34, qui s'est réabonné, son 3e mois. Merci mon Thierry FR34. Ça me fait chaudement chaud au cœur. Ça tombe bien, ça se donne chaud au cœur. Merci Roublard pour ton follow. Johnny Lydie Jones pour ton follow. Rémomo, LV Show, Papouzoué07, c'est quoi vos pseudos? Vous pouvez pas vous appeler Bancal comme tout le monde. Easy Tiger 76, Salia 9 et Rexodem, qui d'ailleurs s'est abonné avec son Prime il y a 4 jours. Un énorme merci. Ah, c'était la galère, tu te souviens, mon Austrie? Eh oui, on se faisait... mais alors, je vais pas parler de nos vies privées, mais on réfléchissait à comment rejoindre nos femmes. Mon Austrie en moto. Moi, j'étais de l'autre côté de la Grande Flaque, au Québec. Interdiction de sortir. Si je sortais, je pouvais plus revenir. Ma femme, mes enfants ne pouvaient pas venir. Bref, on peut pas véritablement dire qu'on a été malheureux, mais on peut pas véritablement... Et on n'a pas été les seuls. Moi, je considère même que j'ai été privilégié dans là où je vivais, etc. Mais ça a été compliqué. Et c'est là où j'ai rencontré un homme merveilleux et une femme merveilleuse, Austrie et sa majorette d'amour. Bref, c'était comme ça, hein. On va pas raconter, tu sais, ça fait les vieux cons. Eh, papy, tu te souviens? Bref, hello à tous, salut Stephen. Écoute, tu tombes au beau moment, c'est fini. Bon, les rediffusions, vous inquiétez pas, sur YouTube. Et demain aussi. Quelle journée demain? Mercredi? Oui, demain, je vous balancerai la rediff d'aujourd'hui. Je redescends. De rien, ma première en live, pas du rerun. De rien, mon CG. Samar75, mon cadeau va louper ton anniv, mais je te tiens informé de l'expédition, l'ami Damien. Il a été expédié en retard. Mais t'as un amour, mon Samar75. Ah, voilà, je peux rien dire d'autre que merci. Quesh Core. Merci Zataz, bonne soirée à tous, c'était bien sympa ce live, plein d'infos utiles comme d'hab. Tchuss. Merci à toi les amis, en tout cas je vous remercie, vous toutes et vous tous. Il n'y aura pas de fin cachée, hein, ce soir je vais être très honnête avec vous, parce que j'ai faim. Et qu'après il faut aller au boulot quand même. En tout cas je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, de vos collègues. Ah, mais aussi de ces inconnus qui galèrent avec le numérique. Hein. Je vous le rappelle, hein, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Alerter les autres, c'est clairement les protéger. Je vous dis à très vite. Zatas.com. Allez, je vous y attends et sur les réseaux sociaux. Tchou tchous. L'écran, on oublie les tracas. Sur Twitch, la magie opère. Zatas en live, l'ambiance est sincère. Hack and Carrefour, actu du jour. Avec le sourire, on fait le tour. Réveiller un brin de folie. Un show qui éclaire dans lui. C'est Zatas en live, viens te connecter. Les mardis, je